Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à un organe essentiel à notre santé, le foie. Souvent silencieux, le foie peut parfois nous envoyer des signaux d'alerte qu'il est crucial de savoir décrypter. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 signes avant-coureurs de problèmes hépatiques, allant de la simple fatigue à des symptômes plus spécifiques. N'oubliez pas que cette vidéo est à titre informatif et ne remplace en aucun cas un avis médical. Au-delà de ces signaux, nous verrons également comment prendre soin de votre foie au quotidien. Alimentation, hygiène de vie, remèdes naturels. Autant de sujets que nous aborderons ensemble pour vous aider à préserver ce pilier de votre bien-être. Alors, restez bien concentrés et surtout, prenez soin de vous. Le premier signe que nous allons aborder, c'est la jaunisse. La jaunisse est souvent l'un des premiers symptômes visibles d'un problème sous-jacent grave. Un symptôme assez impressionnant, je vous l'accorde, mais qui doit vous alerter. La vue de la peau et des yeux devenant jaunes peut être alarmante, mais c'est précisément cette réaction qui doit vous pousser à agir rapidement. La jaunisse se manifeste par une coloration jaune de la peau et du blanc des yeux. Cette coloration est souvent plus visible dans des zones bien éclairées ou sous une lumière naturelle. Ce jaunissement est dû à une accumulation de bilirubine dans le sang. La bilirubine est un déchet, produit par la dégradation des globules rouges dans notre corps. La bilirubine, c'est un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges. Normalement, ce pigment est traité par le foie et éliminé du corps. Normalement, le foie élimine la bilirubine, mais si son fonctionnement est perturbé, la bilirubine s'accumule et colore la peau et les yeux. Cela peut se produire pour diverses raisons, y compris des infections, des maladies chroniques ou même des blocages dans les voies biliaires. La jaunisse peut être le signe de différentes maladies du foie, comme l'hépatite ou la cirrhose. L'hépatite est une inflammation du foie qui peut être causée par des virus, tandis que la cirrhose est une cicatrisation du foie souvent due à une consommation excessive d'alcool ou à des infections chroniques. Si vous remarquez une coloration jaune de votre peau ou de vos yeux, il est important de consulter rapidement un médecin. Un diagnostic précoce peut faire une grande différence dans le traitement et la gestion de la maladie sous-jacente. Il ne faut pas prendre ce symptôme à la légère. Ignorer la jaunisse peut entraîner des complications graves, car elle peut indiquer des problèmes de santé majeurs, nécessitant une attention médicale immédiate. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont importantes. Un traitement rapide et approprié peut non seulement soulager les symptômes, mais aussi traiter la cause sous-jacente, améliorant ainsi les perspectives de rétablissement complet. Passons maintenant au deuxième signe. Un symptôme que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la fatigue. Mais attention, pas la fatigue passagère après une journée de travail ou une nuit trop courte. Je parle ici d'une fatigue chronique, persistante, qui vous empêche de vaquer à vos occupations habituelles. Le foie joue un rôle crucial dans la production d'énergie pour notre corps. Lorsqu'il est malade, il ne peut plus assurer correctement cette fonction, ce qui entraîne une fatigue intense et persistante. Cette fatigue peut s'accompagner d'autres symptômes, tels qu'une perte d'appétit, une perte de poids, des nausées ou encore des douleurs musculaires. Si vous ressentez une fatigue inhabituelle et persistante, il est important de consulter votre médecin. Il pourra réaliser un bilan hépatique afin de vérifier le bon fonctionnement de votre foie et identifier la cause de cette fatigue. Passons maintenant au troisième signe important que votre foie pourrait vous envoyer. La douleur abdominale. Attention! Je ne parle pas de cette petite crampe après un repas trop copieux. Non, la douleur liée à un problème de foie, elle est sournoise, persistante et souvent localisée dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Imaginez un peu, c'est là que votre foie se trouve, bien à droite sous vos côtes. S'il est en difficulté, il peut exercer une pression sur la capsule qui l'entoure et croyez-moi, ça peut faire très mal. Cette douleur peut être sourde, comme une gêne, ou bien vive et lancinante. Elle peut irradier vers l'épaule droite, le dos, bref, ne prenez pas ce symptôme à la légère. Si vous ressentez une douleur persistante dans cette zone, consultez votre médecin sans tarder. Passons au quatrième signe, et celui-ci est assez parlant, une urine foncée. Vous savez, quand votre urine ressemble plus à du jus de pomme qu'à de la limonade. Bon, on est d'accord, la couleur de l'urine peut varier en fonction de plein de facteurs, l'hydratation, l'alimentation. Mais si vous remarquez que vos urines sont systématiquement foncées, presque brunâtres, et ce, malgré une bonne hydratation, il est important de consulter. En effet, le foie joue un rôle crucial dans l'élimination des déchets de l'organisme, notamment la bilirubine.
Lorsque le foie est malade, il peut avoir du mal à éliminer correctement la bilirubine, ce qui peut donner cette couleur foncée à l'urine. Cinquième signe que votre foie tire la sonnette d'alarme, une perte d'appétit persistante. Vous savez, cette sensation de ne plus avoir faim, même pour vos plats préférés. Bien sûr, il nous arrive à tous de sauter un repas de temps en temps, par manque de temps ou par simple envie. Mais si vous constatez une diminution significative de votre appétit sur une période prolongée, il est important de s'en inquiéter. La perte d'appétit peut être le signe de nombreux troubles, mais lorsqu'elle est associée à un dysfonctionnement hépatique, elle est souvent accompagnée d'autres symptômes tels que la fatigue, la nausée ou encore une perte de poids inexpliquée. Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e épisode de notre série sur les signes de problèmes hépatiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche de nombreuses personnes à un moment ou à un autre de leur vie, les nausées et les vomissements. Ces deux symptômes, bien que souvent temporaires et bénins, peuvent parfois être des indicateurs de problèmes de santé plus graves, notamment des maladies du foie. Les nausées et les vomissements peuvent être déclenchés par une multitude de facteurs, allant des infections virales aux troubles digestifs, en passant par les effets secondaires de certains médicaments. Vous savez, le foie joue un rôle crucial dans la digestion. Il est responsable de la production de la bile, une substance essentielle pour la décomposition des graisses que nous consommons. Sans une fonction hépatique adéquate, notre corps aurait du mal à digérer et à absorber les nutriments nécessaires. En plus de produire la bile, le foie aide également à éliminer les toxines présentes dans notre alimentation et notre environnement. Il agit comme un filtre, purifiant notre sang et nous protégeant contre les substances nocives. Lorsque le foie est malade ou endommagé, il ne peut pas remplir ses fonctions vitales correctement. Cela peut entraîner une accumulation de toxines dans le corps, provoquant des symptômes tels que des nausées et des vomissements. Ces symptômes peuvent être particulièrement fréquents chez les personnes souffrant de maladies hépatiques chroniques, comme la cirrhose ou l'hépatite. Bien que les nausées et les vomissements soient souvent passagers, il est crucial de ne pas les ignorer, surtout s'ils persistent. Ils peuvent être le signe d'un problème sous-jacent plus grave qui nécessite une attention médicale. Si vous souffrez de nausées et de vomissements persistants, il est important de consulter un médecin pour en déterminer la cause. Un diagnostic précoce peut faire une grande différence dans la gestion et le traitement des maladies du foie. N'oubliez pas, il ne faut jamais ignorer les signaux que votre corps vous envoie. Écoutez votre corps et prenez des mesures proactives pour maintenir votre santé. Adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier, peut grandement contribuer à la santé de votre foie. Évitez les excès d'alcool et les substances toxiques et consultez régulièrement votre médecin pour des bilans de santé. Prenez soin de votre foie, c'est un organe précieux. Parlons maintenant du gonflement des jambes et des chevilles, également appelé œdème. Ce symptôme peut être alarmant et inconfortable, et il est essentiel de comprendre ses causes et ses implications. L'œdème se produit lorsque le corps retient un excès de liquide, ce qui provoque un gonflement des tissus. Ce phénomène peut survenir pour diverses raisons, mais dans le contexte d'une maladie du foie, il est souvent lié à des déséquilibres dans la production de certaines protéines. Dans le cas d'une maladie du foie, l'œdème est souvent dû à une diminution de la production d'albumine, une protéine essentielle au maintien de l'équilibre hydrique dans l'organisme. L'albumine joue un rôle crucial en empêchant les fluides de s'échapper des vaisseaux sanguins vers les tissus environnants. Lorsque le foie est malade, il ne peut pas produire suffisamment d'albumine, ce qui entraîne une fuite de liquide dans les tissus et provoque un gonflement, notamment au niveau des jambes et des chevilles. Ce gonflement peut être particulièrement visible après de longues périodes debout ou assise. Ce gonflement peut être douloureux et gênant, rendant la marche difficile. Les personnes atteintes peuvent ressentir une lourdeur et une tension dans les jambes, ce qui peut affecter leur mobilité et leur qualité de vie. Il est important de noter que l'œdème peut avoir d'autres causes, comme une insuffisance cardiaque ou rénale. Ces conditions peuvent également entraîner une rétention de liquide et un gonflement des jambes et des chevilles, et il est crucial de les distinguer pour un traitement approprié. Cependant, si vous remarquez un gonflement persistant des jambes et des chevilles, il est crucial de consulter un médecin pour en déterminer la cause. Un diagnostic précis est essentiel pour identifier la source du problème et mettre en place un plan de traitement efficace. Ne négligez pas ce symptôme, car il peut être le signe d'une condition sous-jacente sérieuse qui nécessite une attention médicale immédiate. Le traitement de l'œdème dépendra de la cause sous-jacente.
Dans le cas d'une maladie du foie, il peut inclure des médicaments pour améliorer la fonction hépatique, des diurétiques pour réduire la rétention de liquide et des modifications du régime alimentaire pour réduire l'apport en sel. Des mesures simples comme élever les jambes et porter des bas de compression peuvent également aider à réduire le gonflement. Adopter un mode de vie sain est également crucial pour gérer l'œdème. Cela inclut une alimentation équilibrée, riche en protéines et faible en sel, ainsi qu'une activité physique régulière pour améliorer la circulation sanguine. Suivre les conseils de votre médecin et prendre soin de votre santé globale peut faire une grande différence dans la gestion de ce symptôme. En conclusion, le gonflement des jambes et des chevilles est un symptôme à ne pas ignorer. En comprenant ses causes et en prenant des mesures appropriées, vous pouvez améliorer votre qualité de vie et prévenir des complications plus graves. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode et prenez soin de vous. Le foie, cet organe formidable, joue un rôle crucial dans l'élimination des toxines de notre corps. Mais saviez-vous qu'un foie qui ne fonctionne pas correctement peut affecter notre cerveau? En effet, lorsque le foie est endommagé, il peut avoir du mal à éliminer l'ammoniac, une substance toxique produite lors de la digestion des protéines. L'accumulation d'ammoniac dans le sang peut alors atteindre le cerveau et perturber son fonctionnement. C'est pourquoi la confusion mentale, les troubles de la mémoire, la désorientation et la difficulté à se concentrer peuvent être des signes avant-coureurs de problèmes hépatiques, surtout chez les personnes qui n'ont jamais eu de problèmes neurologiques auparavant. Si vous remarquez de tels changements chez vous ou chez un proche, il est important de consulter un médecin sans tarder afin d'évaluer la santé de votre foie et d'identifier la cause de ces symptômes. Parlons maintenant d'un autre signe moins connu, mais tout aussi important, la couleur de vos selles. Vous savez, ce n'est pas un sujet très glamour, mais observer vos selles peut vous donner des indications précieuses sur votre santé, notamment celle de votre foie. La bilirubine, un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges usés, est normalement traité par le foie et éliminé dans la bile, ce qui donne aux selles leur couleur brune caractéristique. Cependant, lorsque le foie est endommagé, la bilirubine peut s'accumuler dans le sang et ne pas être éliminée correctement, ce qui peut entraîner des selles pâles, voire blanches. Voilà, vous savez maintenant reconnaître les 10 signes de problèmes hépatiques les plus courants. N'oubliez jamais que votre foie est un organe essentiel à votre bien-être. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces symptômes, n'attendez pas et consultez rapidement un professionnel de santé. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Prenez soin de votre foie en adoptant une alimentation équilibrée, en limitant votre consommation d'alcool et en faisant de l'exercice régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils santé et à partager cette vidéo avec vos proches. Laissez-nous également un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous.